Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un guide sur Wei. J'espère qu'il vous plaira. C'est donc sur des combos, sur des tips en lane, des tips pour gagner de la range sur les sorts. Bonne vidéo à vous. Bien, commençons par le premier combo, les sorts flashés. Il en existe 3, en tout cas 3 d'utiles. Le QQ flashé, le EQ flashé et le R flashé. Ça donne ça. On prend le Q, on active le Q et on flash. Pareil pour le EQ. Et pareil pour le R flashé. Ça permet de raccourcir l'animation, de surprendre l'ennemi et de parcourir une distance beaucoup plus élevée. On peut également combiner ça avec un autre combo. En effet, le EQ et le QQ s'invisibilisent entre eux. J'explique. EQ, QQ, et on voit beaucoup moins les deux, ce qui fait également proc le passif. Donc en faisant EQ flash et QQR, on a un combo très puissant. Bien, maintenant passons aux deux combos très utiles en laning phase. Le premier permet de push la wave et de blesser l'adversaire en lui faisant proc le passif. C'est le plus connu. C'est le QE et le EE. Cependant, quelque chose à savoir, si l'adversaire ne se met pas dans ses creeps, imaginons la rangée de creeps soit ici, on peut faire QE, puis ramener l'ennemi dedans, et ça fera proc le passif. Parce que ça sera compté comme 2 sorts. Bien, maintenant, passons à un combo de sorts très utile, qui demande un petit peu de pratique, donc allez en outil d'entraînement et faites-le en boucle jusqu'à le maîtriser, à une spécificité du ZE, qui permet de lancer une auto-attaque, puis de proc le ZE. Je vous montre. Si on auto-attaque et qu'on fait le ZE rapidement, une des orbes est bien partie. Donc si on combine ça avec un autre sort, comme le QQ ou le EE, on obtient un proc de passif très rapide. A noter que le proc passif fait proc une des 3 bulles, que le Q-spell fait proc une des 3 bulles, et que l'auto-attaque fait proc une des 3 bulles. Donc, en une demi-seconde, vous allez récupérer tout le mana suffisant. Bien maintenant, une caractéristique du EZ. En effet, le centre du EZ n'a pas à être dans le bush pour avoir la vision dans le bush. Je vous explique. Montrons le EZ. Si je le mets ici, alors que ce n'est pas dans le bush, vous aurez la vision du bush. Et donc la distance de sécurité entre vous et l'ennemi est beaucoup plus grande. De la même manière, vous pouvez aller derrière le bush, jusqu'ici, et avoir la vision si quelqu'un est ici. En étant beaucoup plus sécurisé en passant bien sur le bord. Maintenant, quel combo peut-on faire avec ça? Le combo le plus simple et le plus naturel, c'est le EZ QZ, parce que les dégâts seront améliorés, parce qu'il s'agit d'une immobilisation. On peut combiner ça avec un ulti si vous êtes assez loin dans la game et que vous avez les dégâts pour tuer l'adversaire. Et l'ennemi ne pourra pas dodge votre ulti. Passons maintenant au camouflage de spell. Il en existe plusieurs, la plupart se font grâce au QE de Wei. On a déjà vu le EQQQ, mais d'autres sont plus utiles et également plus camouflés. EQ. Commençons avec le QE-EQ. Un autre combo avec le E, qui est aussi extrêmement utile, c'est avec l'ulti, à faire en teamfight. Donc, QE ulti. Le seul problème, c'est que Wei lance une ligne de dialogue, ce qui fait que l'on peut l'entendre que Wei utilise son ulti,
Mais dans un teamfight, c'est difficile de faire attention à tout, donc vous pouvez surprendre votre adversaire. Le dernier avec le QE, celui-ci est très situationnel. Il faut qu'un allié ou juste vous-même qui vouliez foncer au corps à corps, c'est assez rare, dans les ennemis en cachant votre movement speed. Donc vous faites un QE, EQ. Et si on combine ça, ça donne ça. Ça peut surprendre, mais c'est pas non plus extrêmement utile. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, laissez des likes. De prochains guides sur Wai et sur les match-ups arrivent. Au revoir.